prêt à tout détruire durant ce SBD, malgré le fait que j'ai perdu 2 kilos depuis la dernière vidéo. Bing bing. Non, en vrai, grave content. Parce que la dernière fois que je vous ai pris, je pesais dans les environs de 74, un peu moins, kilos. Et maintenant, ce matin, je me suis pesé à 71. Donc bon, on va faire une moyenne, hein, mais on va dire que j'ai perdu environ 2 kilos. Donc voilà, mais... En vrai, la perte de poids s'est très bien passée, parce que sachant que j'ai cut au final que 2 semaines. Mais j'avais un déficit assez agressif et une bonne... donc je mangeais pas beaucoup de cales. Entre 2000... et 1008, même s'il y a des jours là où je crois que j'ai réussi à descendre jusqu'à 1006, mais bref, un bon déficit. Et surtout, j'ai beaucoup marché, j'étais dans les toujours 10 000 pas, donc franchement, ça fait le taf. So, on va voir ce que ça va donner pour ce dernier SBD, sachant que hier, j'ai mangé un peu plus que d'habitude. Je suis monté, je crois, dans les environs de 2400 cales, sachant que mon maintien est à 2600-2700. Donc là, j'ai fait, je me suis dit, bon, on a SBD le lendemain, on va prendre pas mal de glucides et manger un peu plus, histoire d'être en forme. Bon, au final, je me pèse avec le poids le plus léger que je n'ai jamais été depuis très longtemps, mais bon, soit. Donc, on va tout donner à cette séance. Je vais déguster certains mets raffinés de mon petit déjeuner et on va enchaîner sur la séance. Bon, et puisque c'est SBD, on prend quand même un peu de glucides avec les grandes galettes de 1905 au bon beurre de sel de Guérande. Voilà, et du cottage cheese. Ce qui fait qu'au final, mon petit déjeuner est assez salé parce que là-dedans, c'est du fromage salé. Et ça, il y a du sel de Guérande. Donc voilà, c'est assez salé, mais j'adore ça. Donc on prend ça, on déguste et on y go. Sans compter la meilleure monster du marché. Have you heard the rumors? They echo in the night, drifting to the darkness, where chaos breathes life. Have you felt the static? See the warning signs flashing all around you, where chaos breathes life. It's a bad world. It's a bad world. Nowhere to hide in this bad world. Bon, clairement, un petit overshoot sur le top 7. Je devais être 6,5. Là, je juge que j'étais 7,5, peut-être 7 en vrai, parce que j'ai tendance à facilement grind sur le squat. Donc, petit overshoot qui peut s'expliquer typiquement parce que le squat est pas mal corrélé au poids de corps. Donc, effectivement, j'ai perdu pas mal de poids, comme je vous l'ai dit. Donc, ça peut jouer. Également, j'ai perdu du poids et en fait, je me rends compte que maintenant, la ceinture, si je mets pas un cran en moins, j'ai l'impression que mon bracing est beaucoup moins efficient. Donc là j'ai dû faire 2 warm-up à 150 pour pouvoir me mettre bien, parce que le premier warm-up je l'ai fait avec mon cran habituel et l'autre warm-up à 150 je l'ai fait avec un serrage de plus, donc ça a pu me perturber, mais franchement je pense pas spécialement, je pense que ça m'a poussé des autre chose, mais c'est un facteur qu'il faut pas négliger, donc peut-être. Donc dans l'ensemble quand même content, parce que en vrai j'ai overshoot de 1 ou de 0,5. Donc ça reste ok, franchement, sachant que maintenant après je vais reprendre un peu tout doucement, être en surplus, donc je serai mieux au niveau récup, donc franchement ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc là je me concentre sur les back-off, histoire d'être bien, je me sens super fort, donc ça c'est stylé. Aussi il faut que je m'entraîne, j'ai pas le réflexe.
en déraquant et en re-raquant, me tenir plus droit, enfin déjà lever la tête parce que j'ai tendance à être très comme ça, parce que l'arbitrage devient plus strict à ce niveau-là. Donc il faut que j'essaye de m'habituer parce que ça serait déstabilisant potentiellement si je devais faire ça le jour de la comp avec peut-être l'équilibre. Donc il faut que je m'entraîne ça dès maintenant pour m'habituer pour les prochaines compes. Je vous filme je pense encore mon dernier back-off tout simplement et on enquillera sur le bench. Mad world, an endless cycle. The tides have turned again. The rise and fall, echo in the night. We must stand up, step out of the darkness, and risk it all. Chaos breathes life. It's a mad world. It's a mad world. Nowhere to hide. Surprenamment, le bench bouge super bien, dans le sens là où normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, le squat c'est corrélé au poids de corps. Le bench c'est la même, voire c'est plus. Donc bon, écoutez, 2 x 90, 2 CT. Assez content de comment c'est bien passé. Je me suis senti super bien au niveau du leg drive, que je pense que je peux encore améliorer parce que j'ai vraiment des lacunes à me focus dessus. Mais franchement là, grave content. Je vais passer sur mes back-off pour accumuler du volume sur le bench et ensuite sur halter. Logique, vous me direz. Le terre, je sais pas si je peux espérer grand chose. En ce moment, le terre, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Ça va, donc je pars de léger, j'essaie de remonter. Je pense que ça devrait le faire aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être être pas plus haut que 190, I guess. Mais pour l'instant, content. In this mad world. Bon, change d'endroit parce qu'il y a un mec qui fait de la boxe et le sac de boxe Queen sa mère, donc je me décale. J'ai décidé de faire mon bench au final sans musique, genre j'ai pas pris mon casque pour un peu éliminer les facteurs extérieurs comme je fais à peu près au terre, parce que au terre j'aime pas mettre mon casque tout le temps. J'ai décidé de le faire au bench histoire de voilà, juste me focus. Et franchement je suis assez content de comment ça passe. Là je suis beaucoup plus en dynamique soft touch, donc c'est plutôt intéressant. En fait, je vois que ça. Je pense que c'est une conséquence du fait que je me focus beaucoup plus sur le leg drive et donc je dois davantage soft touch parce que j'arrive pas à faire des grosses impulsions avec du sink qui est le mouvement d'enfoncer sa barre dans le torse et de pousser. Du coup, voilà, plus dynamique soft touch. Alors qu'avant j'étais un peu un mix entre les deux. Donc on va voir comment ça va bouger, mais franchement, le bench il y a moyen qu'il bouge bien. Je le sens bien parce que je suis vachement léger. Et je fais des bonnes barres, donc concrètement je suis devenu plus fort. Même si en valeur absolue, le poids n'est pas très... j'ai déjà fait beaucoup mieux en soi. J'ai jamais fait ça à ce bodyweight. Donc vraiment content. On va voir ce qu'on peut donner en reprenant un peu de poids et de kilocal dans le bide. Mais là, on va rester focus, parce qu'il reste le terre. Et le terre, je me sens bien là sur les barres de chauffe. Donc, It's a mad world. It's a mad world. Je suis claqué.
Pas spécialement par la séance, enfin, si quand même, on est d'accord, mais là les transports, ils m'ont achevé. Genre, le retour là, il m'a pris plus d'1 heure, enfer sur 20. L'aller, c'est un enfer parce qu'il n'y a pas le RER que je prends d'habitude. Bref, c'est ma vie, compliqué. Mais en tout cas, si je devais faire un récap séance, avec un petit peu de recul, etc., une bonne séance. Franchement, une bonne séance, en fin de cut, ça bouge bien en vrai de vrai. Donc là, on va rebouffer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est enfin, c'est sûr, c'est ma dernière journée, je le reconfirme. C'est ma dernière journée en déficit, voire maintien. Enfin, je vais être en léger déficit, là, je vais pas faire un truc à 1800, je pense. Franchement, flemme de ouf. Enfin, je sais pas, je dis ça, non, mais. Non, ce sera pas le cas, franchement, ce sera pas le cas. Ce sera pas un déficit à 1800 cal là. Bref. En vrai, je suis content. Le déficit, du coup, aura duré 2 semaines. J'ai préféré faire un déficit rapide, histoire que ça ait peu d'impact. D'ailleurs, c'était très bien timé parce que c'était timé sur le nouveau bloc, donc sur des semaines entre guillemets faciles. Et enfin, je conseille pas spécialement de faire un cut, genre imaginons pour vos 2 dernières semaines de bloc. Là, c'était pas le bon moment de faire un cut. Après, ça se discute, j'imagine, mais bon. Après, je trouve qu'on peut toujours progresser, dans le sens là où ma première semaine de bloc s'est super bien passée. Ça faisait qu'une semaine que j'étais en cut du coup, même s'il était drastique, ça faisait qu'une semaine. Tout simplement, j'étais focus à fond sur ce que je faisais, d'un point de vue technique, etc. Dans l'idéal, il faut l'être tout le temps, mais là, j'étais dans un mood spécial qui faisait que j'étais focus, surtout sur le squat, et aussi sur le bench, mais principalement beaucoup sur le squat. Donc vraiment, je juge que, entre guillemets, le cut est tombé au bon moment, parce que j'étais du coup début de bloc, et avec des techniques plus efficientes. Donc, je suis content. Et puis surtout, là, la shape, c'est plutôt bien. Donc, c'est cool. 71 kg, je pense que ça faisait... Waouh, je sais pas depuis combien de temps j'ai pas vu ce poids sur la balance, mais ça date, hein. Donc bon, là on va repartir gentiment, histoire de remplir la KT. Et parce que je suis en moins de 74 du coup. Et faire un peu de viande. Bref, j'ai super faim. Je vous laisse. Du coup, j'ai pas perdu ma bonne habitude de faire mes pas, pas parce que j'ai décidé d'arrêter le déficit, etc., qu'il faut que je diminue spécialement mon activité physique, parce que je trouve que la marche à pied c'est quand même vachement une bonne activité, dans le sens là où c'est bien au niveau récup, genre je trouve que c'est permet de faire circuler le sang, etc., enfin du moins c'est mon point de vue là-dessus, ça reste bon pour la santé, ça fait plus d'activité physique, donc bénéfice, donc d'un point de vue longévité, j'aime bien. Et puis bon, je dis oui, j'ai arrêté le déficit, etc. Mais je continue à marcher. Oui, je marche, mais je marche vers une boulangerie, techniquement. Bon, on verra s'il y a un truc qui me plaît, parce que j'ai une idée bien précise. Je veux un putain de pain viennois. Mais bon, s'il n'y a pas de pain viennois, et qu'il n'y a rien d'autre qui me donne envie, je ferai demi-tour. Mais en gros, je vais quand même marcher. Voilà, c'était la petite moralité. So, après avoir cherché mon pain viennois au chocolat, je pense que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, que ce soit sur le training, sur la nutrition ou que sais-je. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou à vos réflexions. Moi perso, j'adore échanger avec vous, je réponds à tous les commentaires. C'est cool les vues, c'est cool les likes, mais vraiment ce que je préfère, c'est les retours quand vous m'en faites. Donc n'hésitez pas. Et si vous en faites pas, c'est pas grave. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à plus!